La saga L'Arme Fatale, qui est un classique du genre en 4 volets, un classique du film d'action des années 80, voire un peu 90-2000, notamment avec le dernier qui est sorti avec notamment Jet Li, c'est-à-dire L'Arme Fatale 4 il me semble, qui était absolument pas mal. D'ailleurs je l'ai vu il y a à peu près 3 semaines, ou 4 semaines, je ne sais plus exactement. Mais bref, bienvenue à vous, installez-vous, on va discuter un peu de Martin Riggs et de Murtaugh. Je ne me souviens plus du tout du prénom de Murtaugh, je vous le mets juste ici, si je me souviens de le mettre pendant le montage, qui sera peut-être un peu long, ou pas, ça va dépendre d'aujourd'hui. Du coup, bienvenue, installez-vous, on va discuter de ces deux personnages emblématiques qui, à mon sens, se ressemblent et en même temps sont un peu différents, mais on va le voir à travers cette vidéo qui, je l'espère, ne durera pas 4 heures consécutives à tourner. C'est un peu une habitude de tourner si longtemps que ça fait des vidéos avec des rushs de 4 heures et qu'au final, il faille que je le réduise à moins de 25 minutes. Non, c'est pas si plaisant que ça. Murtaugh, donc, qui est un vieux flic, globalement, qui a vu passer beaucoup de criminels différents et qui, au fur et à mesure, fait son travail extrêmement bien. Il a tendance à être très stable, très bon père de famille, un très bon flic globalement. Il a tendance à dire la phrase emblématique, très souvent « je suis trop vieux pour ces conneries ». Une phrase qu'on a tendance à redire même à force qu'on voit la saga. Je me suis fait un marathon L'Arme Fatale, donc autant vous dire que j'en ai sorti beaucoup des références et des citations à travers ces dernières semaines, parce que j'ai fait 1 ou 2 fois un marathon L'Arme Fatale. Bref, j'en ai sorti beaucoup des vannes. En plus, c'est l'une de mes sagas préférées, donc forcément, j'ai quand même sorti beaucoup de références. C'est devenu terrible à un moment. Mais bref, je me suis calmée. Et pour le coup, Murtaugh, là, on est sur un homme qui est très bon père de famille. Il est très attentif même à sa famille. On voit à travers un peu les épisodes, les films, qu'il est très attentif. Il essaye de les protéger et en même temps, il essaye de bien les éduquer. À un moment, il va même interdire globalement, il interdit globalement à ses enfants d'être en couple avec d'autres policiers parce qu'il connaît un peu le travail et les dangers d'une telle profession qu'est celui de représenter un flic, parce que globalement, oui, c'est très à risque. Et pour le coup, là, on voit qu'il est interdit notamment à Ryan, sa fille aînée, il me semble, qui va d'ailleurs finir par épouser le... Je me souviens plus de son nom de famille du flic, mais le pire c'est que c'est un running gag dans L'Arme Fatale 4 d'ailleurs. On voit à chaque fois que Murtaugh va être très protecteur envers eux, mais il va essayer de les éduquer en leur inculquant de bonnes valeurs. Et même si par moment, vu le fait d'avoir une famille nombreuse, ça pourrait être un peu compliqué, et même je pense que c'est dans L'Arme Fatale 1, il me semble, où Riggs et lui sont sur un bateau, un navire qui notamment... fait un peu de trafic, et à un moment ils auront la possibilité de piocher un peu dans l'argent qu'ils vont trouver, et eh bien Murtaugh va refuser, même s'il pourrait le prendre. D'un point de vue moral, il n'y arrive pas parce qu'il ne pourrait pas toucher à de l'argent sale. Cependant, c'est un père qui a du flow, parce que ça a beau être un flic, ça a beau être un papa, ça a beau être quelqu'un qui est un peu à l'ancienne, mais pas trop à l'ancienne non plus, on voit que c'est quelqu'un qui est dans une stabilité intérieure très élevée, c'est-à-dire que même si il est pas très loin de la retraite, et que même à un moment, je pense que c'est dans le 3e volet, où il est censé partir à la retraite, mais à la fin il n'y part pas, justement pour Riggs, etc. D'un autre côté, c'est aussi pour lui-même, parce que Murtaugh a quand même besoin d'apporter quelque chose au monde et d'être là, notamment dans les rues, pour faire un peu, réguler un peu la justice, on va dire, mais surtout faire en sorte que ça se passe bien et de vraiment arrêter les criminels et pas commencer à faire n'importe quoi. Et pour le coup, on voit qu'il y a ce côté-là un peu qui est intéressant, parce que c'est pas juste quelqu'un qui fait un métier pour payer ses factures. Là, c'est carrément une vocation chez lui, au point où même quand il a la totale possibilité et être en droit d'être en retraite,
il va finalement le repousser parce qu'il a envie de continuer sa mission, une vocation personnelle totalement, et il va continuer à faire ça, notamment pour Riggs, mais aussi pour lui-même, parce qu'il a ce côté bon flic qui a besoin de vraiment apporter quelque chose de plus, et pas juste de partir à la retraite où il va s'ennuyer. Il y a un peu ce côté-là. De l'autre côté, vous savez, des fois je me dis que Murtaugh ne s'amuserait jamais autant que si il n'avait pas Riggs en face, même si Riggs a un côté qu'on va voir un petit peu téméraire, voire un peu fou. Certains le prennent pour un fou, mais c'est pas tellement qu'il est fou, mais bref, on verra après ça. Et pour le coup, avec Murtaugh, vous avez quelqu'un qui est très calme, très observateur, et en même temps, il est très cool. Je trouve sincèrement, et j'ai toujours trouvé, assez curieusement, que Murtaugh, dans L'Arme Fatale, avait toujours eu un flot de malade. En fait, il a ce côté un peu père de famille, flic, etc. Mais en fait, il a un côté smooth et en même temps, il a un côté sérieux. Je sais pas comment dire. Il y a vraiment ce côté très intéressant chez lui qui fait que c'est un personnage très intéressant et surtout très attachant. Parce qu'on voit que c'est pas juste un flic qui fait n'importe quoi, on voit que c'est un bon flic qui essaye de faire aucune bavure, que même s'ils sont un peu explosifs, on va dire, notamment dans leur comportement parfois, que ça fait des dégâts, quoi. Vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès à présent. N'oubliez pas de liker et commenter la vidéo, notamment sur, selon vous, quels sont les traits particuliers qui font que cela fonctionne entre Riggs et Murtaugh, ou Murtaugh et Riggs. Murtaugh, dans L'Arme Fatale, a une énergie extrêmement chaleureuse, stable. Vous voyez que c'est quelqu'un de très accueillant, notamment on le voit dans L'Arme Fatale 4, d'ailleurs ça fait partie de mes préférés, L'Arme Fatale 4, notamment parce qu'il y a Jet Li et en même temps le combo Murtaugh et Riggs, donc forcément c'était excellent, et on voit notamment que Murtaugh va accueillir une famille chinoise chez lui. Il y a vraiment tout un truc où en fait tu sens que c'est quelqu'un de convivial, que c'est quelqu'un d'accueillant. Sa famille aussi d'ailleurs est très accueillante, et c'est ce qui fait que ça marche aussi bien, notamment avec Riggs, parce que ils ont ce côté très accueillant. Ils vont parfois avoir des conversations pas forcément très faciles, mais ça va matcher parce que ils ont une énergie très commune. Et d'ailleurs, j'en viens souvent à penser que Murtaugh est une version qu'aurait pu être Riggs s'il n'avait pas perdu sa femme. Et c'est comme ça qu'on va enchaîner avec Riggs, parce que Riggs, lui, il est un peu plus téméraire, un peu plus provocateur, il est un peu plus piquant et en même temps un peu plus... il est pas fou, mais des fois on peut se demander, notamment dans le premier, parce que dans le premier, c'est là où il est le plus dark, c'est vraiment le moment où il est le plus sombre, notamment parce que il avait perdu sa femme il y avait quelque temps, donc forcément... Il a un peu l'énergie du désespoir. Riggs, dans le film L'Arme Fatale, là, on voit que c'est une version d'un Murtaugh s'il avait perdu sa femme dans les mêmes circonstances que Riggs a perdu sa femme. Et c'est là qu'on voit un peu que vous avez deux personnages qui pourraient presque représenter deux lignes temporelles différentes. Parce que si on parle vraiment de deux bons flics qui étaient tous les deux mariés, Riggs, d'un côté, il a perdu sa femme, il n'a pas eu d'enfant tout de suite. Murtaugh, il avait sa femme, il a eu ses enfants. Et globalement, ils ont une énergie qui match beaucoup parce que, à l'époque, avant notamment son mariage, on voit que il n'était pas aussi téméraire que ça, il n'avait pas tendance à être aussi provocateur non plus. Il n'était pas à ce point-là. Et là, il est un peu devenu, notamment par un peu une sorte de mécanisme de défense, d'une certaine manière, peut-être aussi un peu un mécanisme de survie, parce qu'on le voit dans le 1, il n'est pas très frais d'un point de vue santé mentale, on va dire. Il a ce côté tête brûlée qui va revenir très souvent, même si ça va se calmer au fur et à mesure des films, et notamment quand il va rencontrer Lorna, dans L'Arme Fatale 3. Et à ce moment-là, on va voir qu'il a un peu peur de se rapprocher, mais en même temps, il est bien. Il est un peu dans la période où il a commencé à bien faire son deuil par rapport à sa défunte femme, et en même temps, il est prêt un peu à rentrer dans une histoire. C'est très intéressant à observer parce que c'est vraiment le cheminement de quelqu'un qui aimait vraiment sa femme et qui, au final,
a dû faire un deuil assez long pour réussir à ne serait-ce que vouloir se mettre en couple avec quelqu'un ou refréquenter quelqu'un. Et c'est là que ça devient très intéressant parce qu'on n'est pas sur quelqu'un qui va jouer les players, on est sur quelqu'un qui aimait sincèrement sa femme et ne voit pas l'autre comme juste un objet de consommation. Et c'est ça qui est intéressant avec Riggs et notamment avec Murtaugh parce que ce sont des gens qui sont très loyaux, fidèles. C'est des bons flics, ils sont très conviviaux et ils n'ont pas en fait cette espèce de froideur qu'on aurait pu espérer, notamment ou on aurait pu attendre de la part de Riggs qui, lui, est dans un mal-être profond parce qu'il a perdu quelqu'un qu'il aimait vraiment. Et au lieu de devenir quelqu'un de froid, de distant et qui va globalement rejeter absolument tous les liens possibles, là c'est quelqu'un qui a envie d'une certaine manière d'aller mieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'au final, il réussit à s'en sortir dans le film L'Arme Fatale 1, parce qu'il avait envie de s'en sortir. Et même si c'est difficile au fur et à mesure des films, mais à partir du 2, à peu près 2-3, on voit qu'en fait, Murtaugh a sauvé la vie de Riggs d'une certaine manière. Parce qu'il a été là, et il a un peu choqué pour faire en sorte qu'il ne fasse plus de bêtises aussi grosses que ce qu'il allait faire, notamment dans les premières minutes, dans les vraiment premières minutes du film L'Arme Fatale 1. Et donc c'est là que c'est intéressant parce qu'ils ont vraiment un lien très, très étroit et très, très fraternel. Et c'est ça qui est intéressant à observer vraiment entre les deux, Murtaugh et Riggs, c'est qu'ils sont dans un esprit à la fois amical et fraternel. Même s'ils n'ont pas le même âge et qu'ils viennent pas de la même génération, c'est ça qui est intéressant. Parce que malgré le fait de ne pas venir de la même génération, ils ont un lien de fraternité très intéressant à observer. Riggs, parfois, même s'il est aussi très observateur comme Murtaugh, parce qu'ils se rejoignent sur beaucoup de points, c'est juste que d'un côté vous avez quelqu'un qui est très stable et père de famille et chaleureux, et de l'autre côté vous avez une tête brûlée. Donc effectivement ça peut prêter à confusion parfois et on peut se dire que c'est pas possible que ça fonctionne, alors que si, parce que il s'équilibre. D'un côté vous avez quelqu'un qui peut être au départ un petit peu plus pantouflard et au final qui, avec l'aide de Riggs, va ressortir un peu de ses habitudes et de son confort. Et d'un autre côté, Riggs qui était un peu plus provocateur et clairement... parfois je me demandais s'il n'était pas borderline. C'est une question, mais à plusieurs moments je me suis posé la question. C'est ça qui fait justement que c'est intéressant le rôle entre les deux et leur équilibre, parce que ils se stabilisent, ils se stimulent d'une certaine manière et ils sont pas en train de s'enfermer, ils sont justement en train de faire en sorte d'être une équipe de choc. Bon, après, une équipe de choc qui détruit des bâtiments, mais bon, ça mis à part, au moins ils ont sauvé le chat dans L'Arme Fatale 4. C'est déjà bon. Riggs va avoir tendance à être très facile à l'emportement, notamment dans le film L'Arme Fatale 1. Après ça va un peu se calmer, mais c'est quand même quelque chose qui revient, l'espèce de colère qui peut revenir facilement. Je dirais pas qu'il a des problèmes de gestion de la colère, mais dans le 1, je ne saurais dire si il était tellement en colère par rapport à la perte qu'il a subie et au mal-être qu'il ressentait, que c'est pour ça qu'il s'énervait quand même très facilement, ou est-ce que au final il a tendance à avoir des problèmes de gestion de la colère en général. C'est très compliqué et franchement les 4 films ne suffisent pas vraiment à savoir au final s'il y avait un problème à ce niveau-là, mais c'est vrai que vu les circonstances, c'est compréhensible pourquoi il va avoir tendance à être un peu provocateur et justement très tête brûlée par moments. Riggs, par contre, il a une énergie très intense, très passionnée, très joueur, très taquin. Je pense notamment à la fameuse scène où il fait en sorte, dans L'Arme Fatale 4, que Murtaugh soit en train de danser comme un poulet en caleçon pour essayer d'attirer l'attention du criminel qui était en train de faire un peu des bêtises, on va dire, avec des flammes. Mais bref, on s'en souvient quand même de ça, qui va faire quand même beaucoup de vannes sur le sujet. C'est absolument hilarant, ça fait partie des scènes qui sont... Je dirais pas que c'est la scène la plus drôle en soi, parce que rien ne pourra dépasser l'une des scènes que je trouve les plus drôles de tous les temps, mais je vous en parlerai plus tard. Murtaugh et Riggs sont vraiment une équipe de choc qui va très bien ensemble, parce que ce sont des bons flics,
Il y a un bon père, il y a un bon futur père parce que, eh bien, dans le film L'Arme Fatale 4, Riggs va avoir un bébé. Bon, de l'autre côté, Murtaugh est devenu grand-père aussi, donc bref, enfin, il est devenu grand-père tout court. Hein. Et effectivement, on a un peu ce côté convivial qui va ressortir parce qu'ils sont très dans un esprit famille, dans un esprit très chaleureux, même si au final, c'est vrai qu'on n'a pas vu une seule fois, au final, les parents de Riggs. Après, je me souviens plus exactement si ses parents étaient décédés ou pas, mais bonne question, parce que pour le coup, c'est vraiment des personnages qu'on n'a jamais vraiment entendu parler. Bon, d'un autre côté, on n'a pas non plus entendu parler des parents de Murtaugh, ou même de sa femme Tish. Il me semble que c'est Tish, je crois. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment entendu parler de leurs parents, ça aurait pu être des ajouts intéressants d'ailleurs. Ce sont des personnages qui vont très bien ensemble et dans le film L'Arme Fatale 1, on se serait pas dit du tout que ces deux extrêmes pouvaient s'entendre parce que d'un côté vous avez un bon père de famille avec une énergie très stable, très calme, même si par moments il peut être un peu plus osant avec beaucoup d'audace, mais pas non plus au point d'être téméraire et clairement provocateur, tête brûlée que Riggs peut être. Et c'est ça qui fait que l'équipe marche extrêmement bien entre les deux parce que pour le coup, on s'attendrait jamais à ce que leur énergie matche. Et pourtant, ça fonctionne. Et je vais vous laisser ainsi sur ces mots. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, likez et commentez la vidéo, notamment sur, selon vos goûts, quel est votre film L'Arme Fatale parmi les 4 ? Écrivez-le en commentaire parce que ça peut être intéressant pour quelles raisons et surtout lequel vous pouvez apprécier. Parce que je suis toujours curieuse du coup de savoir ce que les gens aiment. Hein. C'est toujours intéressant de savoir même pourquoi. Parce qu'en fait, c'est pas tellement en soi le sujet même qui peut être intéressant, mais c'est aussi le raisonnement qu'il y a derrière. Mais bref, je vais vous dire à la semaine prochaine à 14h14 comme chaque dimanche. Et sur ces mots, à bientôt. Et vive les antihistaminiques parce que je peux respirer enfin. Et non, on n'est pas trop vieux pour ces conneries. Press the button, stop the chatter, let's see what we